Mes chers élèves, nous allons apprendre le vocabulaire de l'unité 4 au marché. Voyons ensemble notre cahier d'activité à la page 2. Nous avons ici quelques noms des fruits et des légumes. Par exemple, un citron. Un citron. Voyons la première photo. Un citron. Que ça veut dire un citron? Lemonade. Une pastèque. Une pastèque. Une pastèque, c'est un genre de fruit. Pastèque, watermelon. Watermelon. Une tomate. Une tomate. Un concombre. Un concombre. Une carotte. Une carotte. Une laitue. Une laitue. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Que ça veut dire pommes de terre? Potato. Au marché. Que ça veut dire le marché? Le marché égyptien. Le marché, the market. Animé, animé c'est un adjectif pour qualifier le marché. Que ça veut dire animé? Crowded. Alors, voyons ensemble la page 3 et l'emploi de quelques verbes. Le verbe exposer. Exposer, c'est un verbe du premier groupe. Que ça veut dire exposer? To expose. Les marchands exposent leurs produits sur des tables. Les marchands exposent leurs produits sur des tables. Alors, que ça veut dire exposer ici? Oui, exposer, c'est-à-dire to expose. Et que ça veut dire les marchands? Les marchands exposent. Les marchands exposent. Alors, les marchands, merchant. The merchant. Expose to expose leurs produits, product. Product sur des tables. Acheter, le verbe acheter, verbe du premier groupe. Maman achète des fruits et des légumes. Que ça veut dire acheter? To buy. To buy. Vendre, le verbe vendre est un verbe du troisième groupe. Que ça veut dire vendre? To sell. Il vend des tomates et des concombres. Il vend, c'est le verbe vendre, c'est-à-dire to sell, des tomates et des concombres. Discuter. Discuter, to discuss. To discuss. Discuter. Le client discute avec le vendeur sur les prix. Discuter sur les prix, c'est-à-dire discuss the price. Le client discute avec le vendeur sur les prix. Faire des courses. Faire les courses. C'est-à-dire shopping. Elle aime faire les courses chaque week-end. Elle aime faire les courses chaque week-end. Alors, numéro 3, demander un endroit. Que ça veut dire endroit? Une direction, une place. Alors, par exemple, pour demander la place d'un endroit, on emploie pour plus le verbe aller à l'infinitif. Pour, c'est une préposition qui signifie to. Pour demander la place d'un endroit, on dit pour aller. Pour plus le verbe aller à l'infinitif. Pour aller au marché, pour aller au cinéma, pour aller à la gare,
Pour demander le prix, c'est-à-dire the price. Il existe plusieurs manières de demander le prix. Certaines questions s'utilisent à l'oral uniquement. Demander le prix avec combien. L'essentiel ici, c'est le mot interrogatif combien. Combien, combien. Que ça veut dire combien? C'est-à-dire how many or how much, how many. Voyons les exemples. Ça coûte combien? Que ça veut dire ça coûte? Ça coûte. Le verbe coûter, c'est-à-dire cost. Cost. C'est combien? Ça fait combien? Alors, on a 3 manières pour demander le prix. On a utilisé la deuxième forme dans notre compréhension. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Quel est le prix de ces tomates? Quel est le prix de ces tomates? Combien coûte cette salade? Voyons plusieurs manières pour demander le prix. Alors, à la page 4, pour s'entraîner, on va faire des phrases à l'aide du vocabulaire. Coûter, coûter, c'est un verbe du premier groupe. Que ça veut dire coûter? To cost. Alors, pour faire une phrase, il faut indiquer la nature de ce mot. Alors, coûter, c'est un verbe. C'est un verbe. Alors, je veux continuer. Je vais ajouter. Le sujet du verbe est un complément pour avoir une phrase correcte et complète. Alors, comme sujet pour le verbe coûter, par exemple, 2 kilos de tomates coûtent 5 livres égyptiennes. 2 kilos de tomates, c'est le sujet, coûte 5 livres égyptiennes. On doit noter qu'on doit faire l'accord entre le sujet et le verbe. 2 kilos de tomates, c'est un sujet pluriel. Alors, pour s'accorder avec le verbe, on va ajouter ENT. 2 kilos de tomates coûtent, avec ENT à la fin, 5 livres égyptiennes. Le prix. Le prix. Que ça veut dire le prix? The price. Alors, le prix, c'est un nom. Ça peut être un sujet, ça peut être un complément. Par exemple, le prix d'un kilo de concombre est à 2 livres égyptiennes. Le prix d'un kilo de concombre est à 2 livres égyptiennes. Alors, le prix ici est un sujet. C'est le sujet du verbe être. Le prix d'un kilo de concombre est à 2 livres égyptiennes. Au marché. Au marché. Tout simplement, on peut employer la question pour aller au marché. Pour aller au marché, pour demander l'endroit. Pour aller au marché. Autre exemple, on peut par exemple dire au marché, virgule, il y a plusieurs vendeurs. Au marché, virgule, il y a plusieurs vendeurs. Numéro 4, animé. Animé, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Que ça veut dire animé? Crowded. Alors, on a employé l'adjectif animé pour qualifier le marché. Le marché égyptien est très animé. Le marché égyptien est très animé. Numéro 5, acheter. Acheter.
Le verbe acheter, c'est un verbe, premier groupe. Alors, on va essayer de faire une phrase avec le verbe acheter. On va ajouter un sujet pour le verbe. On va continuer avec le complément convenable pour avoir une phrase correcte et complète. Par exemple, le client achète 2 kilos de citron. Le client achète 2 kilos de citron. On doit noter qu'on doit accorder le verbe avec son sujet. Le sujet ici, c'est le client. Le client, c'est un nom masculin singulier. Alors, achète se termine avec un E muet. Achète, achète. Le client achète 2 kilos de citron. Numéro 6, des citrons. Des citrons. Des citrons, c'est un nom. Alors, on peut utiliser le nom des citrons comme sujet ou bien comme complément. Par exemple, pour faire une salade, il faut des citrons. Pour faire une salade, il faut des citrons. Des fruits. Des fruits, c'est un nom. Des fruits. Au marché, il y a des légumes et des fruits. Au marché, il y a des légumes et des fruits. Numéro 2. Complète les points par le mot convenable. Alors, on va compléter les phrases à travers des mots pris du texte. Maman pointillait les courses chaque jeudi. Maman, on va choisir un verbe. On va choisir le verbe convenable. Alors, comme on a appris, il y a une certaine expression qu'on emploie avec les courses. Faire les courses. Faire les courses. On emploie le verbe faire, faire les courses. On va accorder le verbe avec son sujet. Maman fait, F-A-I-T. Maman fait les courses chaque jeudi. Maman fait les courses chaque jeudi. Le vendredi, tous les marchés sont. Alors, on va choisir un adjectif pour qualifier les marchés. Tous les marchés sont, il y a un adjectif qu'on a employé dans notre compréhension. Tous les marchés sont, oui, correctement, animés. Animés. Et comme on a déjà appris, l'adjectif s'accorde avec le nom qu'elle qualifie. Alors, les marchés ici, c'est un nom masculin pluriel. On va ajouter la lettre S à la fin de l'adjectif animé. Alors, tous les marchés sont animés avec S à la fin. Mon oncle pointillait une nouvelle voiture. Alors, ici, la partie manquée de la phrase, c'est le verbe. C'est le verbe. On a ici le sujet, on a le complément. Alors, on va compléter cette phrase avec un verbe, le verbe convenable, pour avoir une phrase correcte et complète. Alors, une nouvelle voiture. Que ça veut dire voiture? Car. Alors, mon oncle, qu'est-ce que mon oncle va faire? Mon oncle achète une nouvelle voiture. Notons bien l'emploi du verbe acheter. Mon oncle achète, avec E à la fin, une nouvelle voiture. Numéro 4. Pour faire de la salade, il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la salade? Rappelons-nous du vocabulaire de la compréhension. Alors,
On va choisir n'importe quel légume. Pourquoi? Pour compléter le salade. Pour faire de la salade, il faut, par exemple, des concombres, des tomates, des citrons. Numéro 5. 2 kilos de pommes de terre coûtent n'importe quel prix. Par exemple, 10 livres égyptiennes. En été, mon père achète chaque jour, pointillé, il aime la manger avec du fromage. Que ça veut dire fromage? Que ça veut dire fromage? Fromage, c'est-à-dire cheese. Qu'est-ce qu'on mange avec le fromage? Qu'est-ce qu'on mange avec le fromage? Par exemple, on mange du concombre avec le fromage, des tomates avec le fromage. Alors, mon père achète chaque jour 1 kilo de tomates, par exemple. 1 kilo de tomates. Il aime la manger avec du fromage. Au marché, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a au marché? Il y a des vendeurs, il y a des clients. Alors, il y a des vendeurs, il y a aussi des clients.